Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je suis Jocelyne Kello. Je suis la directrice de l'espace Jean-Roger Cossimon, qui est situé à Tremblay en France, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. C'est un tiers-lieu d'éducation populaire dans lequel se situe un centre d'art, un Fab Lab et des ateliers de pratique collective. Donc on travaille principalement sur la transversalité des pratiques à travers des projets pluriels et des accueils d'artistes en résidence. L'éducation populaire, c'est une belle valeur, un beau concept culturel qui a émané dans les années 70. Même avant. Même avant. Est-ce que tu pourrais peut-être le redéfinir pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ? Alors, ça va être ma vision Bien sûr. à l'heure actuelle de l'éducation populaire. C'est d'arriver à transmettre des pensées, des valeurs, des connaissances à toute personne, mais à reconnaître aussi leurs valeurs, leurs pensées, leurs connaissances. Dans le cadre de vos projets, vous avez notamment mené un projet de médiation qui s'appelle Fluid Territory. Qu'est-ce que c'est que Fluid Territory ? Alors, Fluid Territory, c'est un projet qui a été mené avec l'artiste Golnaz Berouznia, qui est une artiste iranienne, autour d'un nid de termites. Donc, on a travaillé avec un chercheur du Muséum d'histoire naturelle, Frédéric Legendre, et avec une historienne d'art et philosophe qui s'appelle Manuela de Barros. Donc l'idée, évidemment, c'était d'accompagner l'artiste dans son travail et sa recherche artistique, mais aussi de générer des croisements avec les publics. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Dans ce cadre-là, ça a pris la forme de rencontres-débats avec les chercheurs, avec l'artiste. Ça a pris la forme de visites de son atelier de création, qui était in situ. Certains de nos adhérents ont participé directement à l'élaboration de prototypes en robotique organique. Il y a des projets qui ont été menés auprès de scolaires, par l'artiste directement, et puis même certains qui n'étaient absolument pas prévus, mais qui émanaient du désir des adhérents des ateliers de travailler avec l'artiste sur les temps où elle pouvait être présente et disponible. Là, c'était notamment un petit groupe d'enfants qui ont travaillé sur ce qu'il y a sur et sous la terre. Superbe. Ce nid de termites, il existait vraiment ? Alors, il n'existait pas à la base. C'est une interprétation de ce que peut être un nid de termites, fait par l'artiste en elle-même. Alors, évidemment, le projet a beaucoup bougé, puisque Demarrage, c'était une entité. Donc, c'était plutôt une termite, on va dire, ou un termite, si je ne veux pas faire d'erreur de français. Et les rencontres avec le chercheur ont fait que ça a évolué vers un nid de termites, puisque chaque termite a sa propre fonction, qu'elles sont interdépendantes. C'est une petite société. Voilà, c'est une toute petite société, une des premières sociétés où chacun a sa fonction et on ne peut pas y déroger, sinon la reine meurt, puisque c'est la reine qui est la plus grande esclave, on va dire, de toutes ces termites. Donc c'était un petit peu cette vision-là, et ce projet-là a bougé notamment à travers les rencontres avec le chercheur, mais aussi avec les rencontres avec les publics. Puisque en fonction des questions posées ou du regard posé sur le travail en cours, ça a amené l'artiste à réfléchir ou à aborder les choses sous un autre angle. Donc il y a plein de choses qui ont évolué et qui ont permis aussi au public de s'approprier quelque part ou de se sentir partie intégrante du projet. Il me semble d'ailleurs que, tout comme le projet qui part du termite pour aller vers la termitière, le titre aussi a évolué au cours du temps avec ce projet justement de médiation mouvant. Oui, parce que de l'entité unique et du projet de démarrage qui s'appelait Nymphal, on est passé à l'idée de Fluid Territory, puisque se posait aussi la question de qui envahit qui. Donc, est-ce que l'homme envahit l'espace de la termitière ou est-ce que la termitière va envahir l'espace de l'homme ? Donc, de repositionner aussi de toutes ces questions de territoire. Une question qui aujourd'hui est extrêmement importante dans la société dans laquelle on vit. Exactement. Finalement, ce projet, il est déjà terminé là ? On se parle en décembre 2025, il est arrivé à son terme ? Non. La résidence est terminée. D'accord. Mais il y a toujours un petit lieu dans lequel il y avait la première version du projet, donc c'est un peu comme un prototype. Mm-hmm. Et en janvier, il y a un musicien qui va venir pour créer l'environnement sonore autour de tout ça. Donc en fait, même si la résidence est achevée, elle continue. Ça se termine jamais, donc autour voilà. de ce travail autour d'un termite.
qui s'est terminée en termitière, hein, c'est ce que j'entends, Voilà. et qui continue donc avec une médiation autour des publics. Et qui continue. Non, là, il n'y a plus de médiation maintenant. Donc, D'accord. on a fini un petit peu toutes les médiations, on va dire, en octobre, on a présenté le premier prototype. Toutes les personnes qui ont pu rencontrer Golnaz Berrouznia ou découvrir son travail pendant le temps de résidence sont passées voir ce premier prototype et puis en discuter avec elle de ce qu'ils en pensaient, y compris les enfants et les collégiens qui avaient travaillé avec elle. Est-ce que vous avez déjà un peu de recul sur ce que ce projet a permis sur ce territoire, au sein de votre espace, de positif, de négatif ? Alors moi, ce que je trouve de particulièrement positif, c'est l'atelier in situ de l'artiste. Parce que même si l'artiste n'est pas présent, parce que c'est un être humain qui a aussi d'autres obligations, ça permet au public de découvrir le travail en cours, de se poser d'autres questions, de les aborder différemment, de les réinterpréter. Et puis on a accompagné à chaque fois, on a créé aussi 3 expositions autour d'une réflexion sur l'environnement, sur ce qui se passe sous terre, sur terre, d'où l'idée des autres projets aussi qui ont émané de tout ça, et pour lequel on a accueilli, je pense, plus de 2000 personnes. Superbe. Merci beaucoup, Jocelyne Kello. De rien, merci à vous. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'espace Jean-Roger Cossimon et qu'aujourd'hui on a discuté du projet Fluid Territory. Merci. De rien.